Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la vidéo que je ne fais jamais en ce moment, les vidéos Birchbox. Pourtant je ne suis pas désabonnée, loin de là. Je les reçois bien, sauf que bon je les reçois dans les dernières. Pas le mois de juin mais le mois de mai je l'ai reçu le 20, donc le dernier jour normalement possible de réception. Donc bref, en fait ça me saoule de devoir me dépêcher à filmer une vidéo et donc ça m'énerve, bref. Donc du coup je crois que j'avais pas fait non plus celle d'avril. Donc celle d'avril, autant dire je me suis déjà servi des produits, donc ça sert à rien que je vous la montre, c'est un peu trop loin. Mais on va faire mai et juin, comme ça ce sera un petit condensé. Et en plus la box de mai j'ai pu un petit peu la tester, j'ai essayé de pas trop la tester mais quand même. Donc voilà, on va attaquer tout de suite et on va essayer de faire très court. Donc box de mai, il y a eu des designs différents pour les box. Moi j'ai eu celle-ci. Donc avec plein de petits dessins, ça fait un peu vacances. Bon, mention spéciale, il y a des flamants roses, donc je suis complètement fan forcément. Donc voilà, toute mignonnette. Ma soeur n'a pas eu la même, je me souviens plus laquelle elle a eu, mais bref, on n'a pas eu la même. Et donc c'était la French Riviera, donc la box de mai. Donc très jolie, et on va regarder tout de suite les produits que j'ai eu, comme ça ce sera réglé. Je crois que comparé à celle de ma collègue et celle de ma soeur, je crois que je préférais la mienne, même si il n'y a pas eu que des top. Bon bref. Alors, pour commencer, j'ai eu un petit flacon de chez Chi. C'est la Argan Oil plus Moringa Oil, bref. Les petits flacons comme ils font habituellement. Ce format-là, j'ai l'habitude d'en voir. Tous les trucs Chi que j'ai vus, ils avaient ce format-là. Donc 15 ml, pardon. Donc moi, ce genre de truc-là, j'aime bien puisque, comme vous devez l'avoir constaté, même si j'avais pas fait de vidéo avec mon espèce de tie and dye catastrophique qu'elle m'avait fait, j'avais mis des photos, bref, non, j'ai dû tout refoncer pour repartir sur de bonnes bases, mais bon, le fait est que mes cheveux avaient été complètement bousillés et que en faisant ma couleur moi, ça n'a pas forcément non plus trop aidé, mais il fallait que je reparte sur une base unie pour l'avenir, parce qu'en fait la patine partait complètement. Bref, tout ça pour dire que mes cheveux sont bousillés et que je n'arrête pas d'hydrater, soins, shampoing, huile, soins sans rinçage. Je fais la totale, masque, même des boîtes de l'huile comme ça ou des bains d'huile, enfin bref. Je fais tout et n'importe quoi pour les sauver, donc autant te dire qu'un truc pour les cheveux c'est bienvenu chez moi. Donc voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment là, donc c'est des petites gouttelettes. C'est celle que j'utilise après lissage ou bouclage, enfin bref. C'est celle de finition en gros que j'utilise, donc voilà. Moi j'aime beaucoup, j'adore l'odeur en tout cas. Ensuite j'avais eu le Fairy Lashes Curl Mascara de chez Jelly Pong Pong. Donc c'est un full size qui coûte 24 €, donc autant dire une blinde. Que dire. Pour moi c'est ni plus ni moins qu'un mascara basique. Il fait rien d'extraordinaire. 24 €, j'aurais jamais mis ce prix là dans ce mascara là. Je ne le rachèterai pas, je ne pense pas, mais voilà, je suis contente, ça dépannera toujours un mascara, on va dire. Mais voilà, j'en ai des bien mieux pour bien moins cher. Donc voilà, après très contente quand même d'avoir eu un full size, un produit maquillage. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils nous mettent des full size, c'est des mascaras. Et le mascara c'est le truc qui met 50 ans à se finir. Donc ouais, voilà. Mais bon, mine de rien, comparé à certaines autres box, je préfère avoir eu ça quoi. Ensuite j'ai eu un mini format d'un gloss Modelco, donc c'est le lip lacquer, hein, voilà, en teinte je ne sais pas quoi. Voilà, il est rose. Alors il sent la fraise des bois, visiblement. Alors ça sent vraiment le bonbon. Alors bon, c'est mignon, ça sent le bonbon à la fraise, ok. Le problème c'est qu'il est très clair et vu qu'il a une certaine opacité, pas non plus très opaque, mais c'est suffisant pour vraiment éclaircir un peu les lèvres. Et moi j'ai un teint avec lequel je trouve que ça ne va pas, et en plus quand je vais bronzer ça va faire un peu cagole selon moi, hein. Moi mettre une teinte claire qui a des espèces un peu, des tonalités un peu froides, enfin un peu blanches, je trouve que ça fait vraiment très moche. Donc bon bref, je suis pas contre le format ni contre le produit en lui-même, mais la teinte me convient pas des masses, donc bon c'est un peu dommage. Ensuite j'ai eu une lingette démaquillante lavable de chez Lamazuna, donc j'ai beaucoup aimé leur packaging. J'ai trouvé le concept super sympa par contre. Donc voilà, c'est une lingette démaquillante qu'on humidifie. Alors j'en suis déjà servi, hein, donc vous voyez, je l'ai déjà rincé. Je trouve ça super sympathique. J'en suis servi qu'une fois, j'avais envie de faire la vidéo pour continuer à essayer de voir ce que ça allait donner, mais je trouve ça super sympa. Je crois que c'est
15 € les je sais pas combien. Normalement c'est réutilisable 300 fois, donc ça peut me passer en machine. Je trouve ça super intéressant et ça je suis vraiment contente de l'avoir eu parce que pour le coup pour tester, hein, si jamais ça fonctionne, je veux dire tu t'évites les dépenses de démaquillant, les dépenses de coton. Donc la limite, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et ensuite la dernière, c'est la Glow Up soin du visage multi-action. Donc c'est la marque Olution je crois, moi c'est ça. Donc un petit tube de crème comme ça pour le visage qui est bien orangé, alors je sais plus combien il y a, 15 ml aussi, valable 6 mois, bref. Donc il dit soin visage multi-action et sur mesure pour normal à mixte, hydratation, éclat, anti-fatigue, prévention anti-âge, détox, antioxydant, 100% d'origine naturelle, 0% d'huile de palme, 100% éco-conçu, fabriqué en France. Bref, tout un concept qui donne envie. Le seul gros hic que j'ai relevé, c'est l'odeur. Au début, enfin c'est marrant parce qu'il y a une espèce d'odeur agréable avec une odeur de rance derrière qui est pas forcément au top. Loin de ressembler au lait machin, cachemire, je sais plus quoi là, qu'on avait une fois qui était vraiment horrible. Là c'est relativement supportable et selon moi ça ne reste pas du tout sur la peau. Donc je m'en fiche, c'est celle que j'utilise depuis que je l'ai reçue. Je vois pas non plus une grosse différence, mais je trouve ça dans le principe très sympa parce qu'elle est quand même 100% naturelle, elle est fabriquée chez nous. Voilà, c'est marqué soit chaud, recycle-moi, enfin bref. Je sais pas, dans le principe je trouve ça sympathique. Après, pour l'instant, je suis encore en test, donc je sais pas si jamais je la rachèterai, si jamais ce sera de la crème de ma vie. Pour l'instant, c'est une bonne crème, pour l'instant ni plus ni moins. Mais bon, contente de l'avoir eu parce que vu les commentaires que j'ai vus sous le produit sur l'e-shop de Birchbox, je me disais il me la faut que je teste par moi-même parce qu'il y en a plein qui ne jurent que par celle-ci maintenant, en dépit de son odeur. Donc, bon. Donc ça c'était la box de mai. Donc voilà, des bons produits, je pense quand même que j'ai été dans les meilleures box du mois. Donc très contente, un peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Ensuite la box de juin était un peu différente puisque le concept était dans une pochette un peu funky. Recevoir vos produits et vous choisissez la couleur. Donc moi j'ai choisi la mienne. Heureusement j'ai choisi la couleur que j'avais choisie, hein, mais bon. Heureusement j'ai choisi. Heureusement que j'ai reçu la couleur que j'avais choisie. Donc bref, dans le carton, il n'y avait pas de petites boîtes comme ça, hein, c'était directement la pochette. Donc, et le papier. Donc la box de ce mois-ci c'est la Splash. Et ça m'a donné envie de re-regarder le film Splash. Je sais pas s'il y a quoi qui le connaît ce film, mais bref. Si ça rappelle les souvenirs à quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Hein. Moi c'était mon film quand j'étais gamine, donc bref. Donc du coup j'avais sélectionné la couleur vert d'eau pour la pochette. Je sais pas, je trouvais que c'était celle qui me rappelle plus les vacances. Donc je crois que c'est elle a un nom, machin swimming pool. Vert swimming pool. Donc voilà. Donc ça vous voyez tous les produits que j'ai déjà dedans. Alors je suis un peu dégoûtée parce que dans certaines box j'ai vu qu'il y avait un produit Furterer. Donc c'est un produit pour les cheveux. Et je me dis il me le faut. Et quand je suis allée voir la box du mois dans la catégorie vente sur l'e-shop de Birchbox, je l'ai pas trouvé le produit Furterer et bien sûr je l'ai pas eu dans la box. C'est dommage parce que c'est un soin sans rinçage de chez Furterer que j'ai acheté là pour sauver mes cheveux qui est plutôt pas mal et je me suis dit ouais si jamais je peux avoir un petit produit Furterer pour zéro dans mon abonnement j'aurais préféré. Bon j'ai eu autre chose en alternative mais c'est vrai que bon. Donc celle-là je l'ai reçue hier donc autant vous dire que je n'ai rien testé et quand je vois les formats des produits je suis franchement déjà comme ça contente parce que je trouve que les formats sont vraiment pas ridicules, il va y avoir de quoi tester et voilà j'ai beaucoup aimé. Alors je vais vous lire juste vite fait le principe de cette box, c'est juste voilà, la sélection du mois promet d'hydrater la peau, les cheveux et de mettre quelques gouttes de couleur dans le quotidien et parce que rien n'est trop beau pour fêter la saison, les produits s'accompagnent d'une jolie pochette fluo pour contenir l'essentiel et résister aux éclaboussures au bord de la piscine. Donc je trouve en fait vraiment que le thème a vraiment tout été respecté pour moi. Je sais pas si jamais il y a d'autres produits ou autres, mais c'est vrai que du coup c'est très funky. En plus moi j'avais une trousse de chez Birchbox dans mon sac qui est complètement explosée donc je vais pouvoir la changer. C'est bien parce qu'en effet, a priori c'est censé être waterproof, il y a quand même des trous, pas non plus planer, mais je trouve ça très sympa et très mignon. Et pour les produits vraiment pour une question d'hydratation et tout, pour moi c'est vraiment ça. Donc pour une fois ils sont pas plantés ils sont complètement en accord avec leur thème. Bref. Donc Lulu, vas-y, roule. Donc, on va commencer. J'ai eu donc une solution micellaire perle d'eau, 300 ml à la base qui font 10,50 €. Là, on en a eu 50 ml. Donc voilà, visage, yeux et lèvres, base de rose et d'aloe vera.
sans parfum et 0% de fragrance. Ah oui, non, mais non, je suis con. Fatiguée la meuf. Donc non, il n'y a pas de parfum pour tout type de peau. Voilà, un certifié bio. Donc voilà, je trouve ça pas mal en termes de format. Bon, je suis contente parce que Cartier, j'avais envie de vraiment d'essayer. Le seul souci, c'est que l'eau micellaire, c'est un produit que j'ai, mais alors en quantité chez moi, c'est monstrueux, j'ai un stock. Et j'avais qu'une hâte, c'était de le finir. Et là, bon, bah du coup, ça se trouve que ça se réaccumule dans mes tiroirs. Et je me dis que celle-ci, elle sera bien pour embarquer en vacances ou autre. Donc, je suis pas très fan de l'odeur. Ça sent un peu la fleur d'oranger. Alors pourtant, c'est bizarre parce qu'à la base, il n'y en a pas. Bon, bref, faudrait que je ressente ça sur un coton. Mais bon, voilà, ça sera pratique à embarquer en tout cas en vacances. Et Cartier, visiblement, c'est quand même une très bonne marque pour ne pas trop chambouler la peau, on va dire. Donc je suis bien contente de l'avoir eu. Et puis le format de 50 ml, je trouve ça vraiment très très bien. Je suis désolée, j'ai un faciès horrible parce qu'il fait juste une température horrible en ce moment à Lyon. Comme partout en France quasiment, mais horrible. Et j'ai des allergies qui me plombent, mais un truc de fou. Donc voilà, mon faciès, j'ai attaché les cheveux avec le seul bandeau qui allait vraiment tenir. Donc bon, voilà, c'est funky, hein, c'est très, très, voilà, bref, bohème. Bohème du dimanche, voilà, c'est complet, bref. Ensuite, j'ai eu donc, voilà, pour remplacer ce fameux produit Fortereur que je n'ai pas eu, de la marque Eugène Perma, donc c'est le kératine, le masque complexe Kéraction, cheveux fragilisés, et donc en 30 ml. Donc ça c'est pareil, je l'avais aperçu, donc celui-là, je me disais au pire, si j'avais pas le Fortereur, j'aimerais bien avoir celui-là. Bon, le fait est que du coup je l'ai eu, ce qui est très bien parce que je vais vraiment pouvoir l'utiliser, parce que la kératine, c'est ce qu'il y a dans mon produit Fortereur justement sans rinçage, c'est ce qui va vraiment normalement essayer de venir vraiment... Ça ne fera pas des miracles sur des cheveux complètement bousillés, mais bon, si ça peut essayer de les sauver un peu, ou en tout cas de minimiser leur aspect mort, ça m'arrange parce que là c'est vraiment la catastrophe. Mais quand je vous dis la catastrophe, c'est vraiment horrible. Elle m'a bousillé les cheveux, mais littéralement la coiffeuse. D'ailleurs, je pense qu'il faudra que je vous en reparle à l'occasion, mais bref. Donc du coup, très contente, j'ai même pas senti. Vu que je l'ai en compote, là ça va être dur. Oh, ça sent bon ça. Je sais pas ce que ça sent, mais... Ouh, j'ai hâte d'essayer. Ça y est. Donc bon, voilà, ça c'est un truc que je voulais essayer, donc je suis très contente. 30 minutes, je trouve pas ça dégueulasse encore une fois. Donc bien contente de pouvoir essayer ça. C'est vrai que j'aurais bien voulu le garder peut-être pour les vacances, parce qu'en plus il me semble que c'est dit pour protéger les cheveux. Voilà, pour jouer les sirènes sur la plage, pour éviter que le soleil, le sel, le chlore ne dessèche votre chevelure. Voici un soin protecteur. Et c'est vrai que techniquement je pourrais attendre les vacances, mais bon, vu que mes vacances, moi je suis pas en août et que mes cheveux là tout de suite maintenant ont besoin d'aide, je vais les aider maintenant. Au pire, je couperai les pointes complètement abîmées juste avant de partir. Mais voilà, très contente d'avoir eu ce produit-ci. Ensuite, le produit qui m'emballe le moins, et c'est le seul produit maquillage, c'est de chez Jelly Pong Pong, et donc c'est le Glow Getter. Ouais, le Glow Getter. On a le full size, et le full size fait 10,95 €. Donc c'est un full size, et c'est bien, ça fait 2 full size en 2 box pour moi. Et c'est 2 fois Jelly Pong Pong. Je sais pas, ils sont en problème, peut-être, je sais pas. Bref, et donc ça ressemble à ça. Donc on dirait un tout petit vernis, mais c'est un highlighter. Alors moi je suis pas très emballée par l'idée. Je l'ouvre pour le swatcher. Ah oui d'accord, wow. Je pense qu'il va être très beau, hein, mais le souci c'est... le seul highlighter que j'utilise vraiment tout le temps, c'est mon MAC, donc... Ouais. Non, il est soft, de toute façon vous verrez rien d'ici. Parce que j'arrive pas à faire refléter la lumière. Bref, mais non, il est mignon, hein, mais l'highlighter, c'est vrai que j'en ai un, j'en ai plusieurs, mais je suis fidèle qu'à un, donc je sais pas. Peut-être que je le revendrai, j'en sais rien, mais c'est pas le produit en lui-même qui me dérange, c'est juste que moi je m'en sers tout le temps pourtant, mais j'en mets qu'un. Donc bon, voilà. Puis je trouve qu'il a une teinte plus ou moins similaire. Il serait complètement différent du mien, peut-être que, mais là, vu que mon poudre est dans ces tons un peu champagne comme ça, clair, ça n'a pas grand chose à voir deux fois la même chose sous deux formes différentes. Moi j'ai jamais été compréhensible, mais bon bref. Donc voilà, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même un full size, on va vraiment pas se plaindre. Ensuite le produit, je sais pas, qui aussi me fait vraiment très plaisir, c'est le Ice Source de chez Polar. Donc c'est une gelée hydratante eau des glaciers encapsulée. Je sais pas si quelqu'un a relevé cette boulette de français monstrueuse. C'est l'eau des glaciers encapsulée. Et pas encapsulée.
En le disant, ça paraît bizarre. Enfin bref. Donc on a dit un encapsulé. Encapsulé. Donc normalement les 50 ml font 35 €. Là on en a 20. Hein? Excusez-moi, parce que je l'ai reçu hier, du coup j'ai pas le temps de tout regarder. 50 ml, 35 €. Et là on a 25 ml. Donc moitié prix. Donc presque 20 balles. On va dire entre 15 et 20 balles de produits là. Donc comme quoi ils ont vraiment pas, ils ont vraiment pas blagué. Et le produit me plaît vraiment parce que j'ai lu à travers la définition du truc. Et je vais vous la lire parce que je trouve ça vraiment super sympa. Cette gelée est un soin qui, au contact de la peau, se transforme en eau et rafraîchit l'épiderme. Au-delà de la sensation exceptionnelle sur la peau, son pouvoir hydratant provient de l'eau des glaciers encapsulés. Rien que ça, le plus, elle matifie légèrement. Comment vous pouvez utiliser le matin et le soir en soin hydratant sur une peau propre. Je trouve ça super génial. Parce que là, c'est vrai qu'avec les chaleurs, on a envie d'un truc qui fasse un peu de frais sur la peau, mais en même temps qui en prenne soin. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Et bon, bah quand je vois le tarif... Alors par contre, c'est marqué pour peau mixte à grasse. Moi, c'est pas le cas. Quoique, vu l'été, j'ai un peu chaud, je brille à fond. Hein. Donc bon, peut-être que ça va minimiser le truc. Mais moi, je suis très contente. Après, je suis pas sûre que ça matifie énormément. Donc je suis pas sûre que même si on a la peau un peu sensible ou sèche, ça va vraiment faire quelque chose. Surtout que c'est censé être hydratant. Donc bon, je testerai. Si jamais c'est vraiment à contre-indiquer, je vous ferai un petit signe. Mais je pense pas. Je pense que je vais kiffer. Et ensuite le dernier produit. Alors j'avais déjà eu un produit de cette marque dans la senteur amande qui était un peu trop forte. Mais bon bref, c'est le Body Butter Blueberry, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Une hydratation, machin, l'odeur de la myrtille, addiction très rapide. Bref, c'est un lait pour le corps, ni plus ni moins. Hein. J'avais pas trouvé la texture super dégueulasse, j'avais bien aimé la dernière fois, mais c'est vrai que l'odeur de l'amande était très forte. Et là pour le coup j'ai pas senti, mais... Oh putain. Ça sent fort. Hein. Ah, ça sent fort la myrtille. Hein. Oh bordel de Dieu. Ah, je vais avoir du mal. Hein. Ah, j'aime pas du tout. Ça sent vraiment très fort la myrtille, c'est vraiment pas terrible. Ouais. Bon, hormis que le fait que le packaging va très bien avec ma pochette, que c'est un lait pour le corps, je pense que j'utiliserai que sur les jambes pourvu que ce soit loin de mon nez. Parce que ça sent très fort l'espèce de bonbon. À l'époque, quand j'étais gamine, j'avais des crayons qui sentaient les fruits. Ben, celui qui sentait la myrtille sentait exactement ça. C'est-à-dire très fort, le truc un peu chimique, quoi. Oh, bref, non, je suis pas fan. Mais en tout cas, je suis quand même très contente de ma box. Je trouve que les produits sont dans un très bon format. Et puis, je trouve qu'ils ont vraiment bien respecté leur thème. Donc, je suis très contente de cette box. Donc écoutez, voilà, partagez avec moi ce que vous avez eu en commentaire, si les choses que vous auriez aimé avoir, si vous avez testé vos produits, si vous les aimez ou pas. Si vous avez des petites choses à me dire, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous mets le lien de parrainage si vous voulez vous abonner. Vous cliquez dessus, vous aurez 5 € ensuite de réduction sur leur boutique internet. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.